je pense que c'est une erreur que les organisations syndicales se préoccupent uniquement de la question économique, qu'on devrait se préoccuper de tout ce qui se passe. Tout à l'heure sur les imams, je suis entièrement d'accord. Personne ne se préoccupe de l'oppression raciale. Et sinon, les premiers concernés, entre guillemets, et encore, beaucoup en fait sont en train de se barrer. Et que c'est problématique en fait quand tu as des travailleuses et travailleurs qui composent aussi. Je veux dire, les Arabes, les Noirs sont une composante importante de la classe ouvrière. Ce ne sont pas juste des musulmanes et des musulmans. Ce sont aussi des conducteurs de bus, des conducteurs de train, des caissiers chez Auchan, chez Carrefour. Comment on peut les laisser vivre le racisme au quotidien en fait sans jamais réagir à ce qu'ils vivent? Et que quand tu as des gens, moi je vois aujourd'hui les conséquences réelles. Moi j'ai des gars, des refrains qui veulent pas faire grève parce que c'est plus son business plan. Son business plan, c'est que pour lui, c'est foutu ce pays-là, que la seule chose qu'il peut faire, c'est coffrer 2-3 piges, mettre un peu d'argent de côté et se barrer en Algérie, au Maroc ou ailleurs. Parce que voilà, pourquoi il va défendre la réforme des retraites? C'est pas son pays. On lui dit tous les jours, c'est pas ton pays, t'es pas chez toi, et le moment où on pourra te dégager, on va te dégager. Donc pourquoi en fait, lui qui a 25, 26, 27 ans, il va se préoccuper de la retraite de Jean-Pierre, de Jean-François au fin fond de la Creuse, alors que lui, tous les jours, il entend qu'on veut le dégager. Mais comment tu luttes? Comment tu unis ça sans venir sur ce débat-là, et moi je pense qu'il faut l'avoir, parce que c'est un truc qui me touche profondément. Comment on lit cet arabe qui est parasité par l'islamophobie qu'il entend au quotidien et le travailleur blanc qui est à côté, qui travaille avec lui, qui souffre de la même manière avec lui. Mais comment tu les unis si tu ne défends pas avant tout le racisme et l'oppression que cette personne-là elle est en train de vivre? Et c'est des débats fondamentaux. Parce que sinon on raconte nos vies. On est des syndicalistes à 2 balles et on est des militants à 2 balles en fait parce qu'on va militer avec nous-mêmes. On était 1000 hier et puis le lendemain on est 500 et 400 et 300, etc. Et les gens ils disent il y a qui signe. C'est ça la réalité. Il a tout dit. Il a tout dit. Moi, je vais grossir un petit peu le trait. Aujourd'hui, sans les Arabes, les musulmans, les Noirs, je me demande que serait la France au niveau du travail. Enfin, moi, je suis désolé. Je vais prendre un cas personnel. J'ai pris l'avion hier à Roissy et le personnel de Roissy qui absolument... Honnêtement, je les remercie tout le temps parce que vous me faites un accueil incroyable à Roissy à chaque fois que je vous vois. Ils sont extraordinaires et c'est que des rebeux et que des renois. Vous n'avez pas un blanc qui travaille, que ce soit au guichet quasiment des compagnies aériennes qui travaillent dans tout ce qui tourne autour de l'aéroport. Ce n'est que des rebeux et des renois. Et sans eux, le pays ne tournerait pas. Et comme il le dit très bien, et il le dit très très bien, ces gens-là vont jamais avoir envie d'aller se battre pour Romain et Benjamin, mais jamais de la vie. Mais moi je me mets à leur place, on m'insulte toute la journée à cause de ma religion, moi je fais pareil, je prends mon argent et je me taille. Et c'est ce qu'ils vont tous faire. Parce qu'on est dans un pays où ils se font insulter H24 à la télévision, par les partis politiques, par les émissions de news, par même des talk-shows comme TPMP. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Et je me demande quand est-ce qu'on va changer ça et quand est-ce qu'on va avoir une évolution. Mais malheureusement, j'y crois pas une seconde. Je pense que ça va être de pire en pire. Et que, en plus d'avoir la classe ouvrière rebeu renois qui va vouloir se barrer à un moment ou à un autre, on va perdre tous les grands talents également, les chirurgiens, les dentistes, tous ceux qui sont dans la médecine, dans l'ingénierie, les hauts diplômés algériens, etc. Ils vont finir par tous se barrer, mais la France va le payer très cher tout ça.